La médiation est un axe stratégique pour les entreprises. La filière de la communication n'y échappe pas. Allons plus loin avec Pierre Pelouzet. Pierre, peux-tu nous présenter la médiation? Avec plaisir, mon cher Dominique. La médiation, j'ai coutume de dire, nous sommes des bâtisseurs, des constructeurs, des renforceurs de confiance entre les entreprises. Cette confiance est aujourd'hui indispensable et pourtant notre quotidien, c'est quoi? C'est des retards de paiement endémiques dans notre pays. Tu connais les chiffres, 15 milliards d'euros qui manquent dans les trésoreries des PME à cause des retards de paiement, 25% des faillites d'entreprises qui sont dues à ces retards de paiement. C'est aussi des ruptures brutales de contrats, c'est des spoliations de propriété intellectuelle, ô combien importantes dans l'innovation. C'est enfin ce fameux cas qu'on a travaillé avec l'Observatoire Commedia du racket au CICE, qui est complètement hallucinant. Ces grandes entreprises qui demandent à des petites de leur rétrocéder le CICE qu'elles n'ont même pas encore touché. Tout ça crée un climat qui brise la confiance. C'est terrible directement en termes d'économie, c'est terrible en termes de confiance. Et la confiance, on en a énormément besoin aujourd'hui. On ressent les petites entreprises qui nous disent « ça y est, les carnets de commandes commencent à bouger, la croissance arrive ». Mais pour transformer cette croissance en reprise, il faut que ces entreprises croient dans ces bons de commande. Si elles se disent que ces bons de commande ne seront pas respectés, elles ne vont pas embaucher, elles ne vont pas investir. Si au contraire on recrée cette confiance, là on aura une vraie reprise avec investissement, avec embauche. Alors Pierre, la filière de la communication n'échappe pas à cette relation très difficile entre les grands donneurs d'ordre et les prestataires. D'ailleurs, nous sommes dans un marché dichotomique, 600 grands donneurs d'ordre, plus de 43 000 entreprises de la filière, principalement des TPE d'ailleurs et des PME. Nous avons pointé du doigt, et ça tu nous y as aidé, sur aussi l'importance que peuvent représenter des PME et des ETI de la filière, qui elles-mêmes parfois ont des comportements de grands donneurs d'ordre. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que nous les avons conduits et amenés à signer la charte des bonnes pratiques. Quel est ton point de vue? Effectivement, malheureusement, il n'y a pas un monopole de la mauvaise pratique chez un ou chez les autres. Les mauvaises pratiques sont faites par des gens, des personnes. Et ces personnes sont dans des grandes, des moyennes et des petites entreprises. Nos outils par rapport à ça, c'est quoi? C'est la médiation d'abord. C'est 40 médiateurs sur l'ensemble du territoire qui sont là pour résoudre en toute confidentialité, en toute gratuité et en toute rapidité, parce qu'on essaie de se mettre au rythme des entreprises en permanence, tous ces conflits. Je rappelle que la médiation, c'est 80% de succès. 8 entreprises sur 10 qui nous saisissent repartent avec un accord signé par les deux parties, parce qu'on insiste pour que les deux parties se mettent d'accord et continuent, voire même renforcent leur lien économique après la médiation. Donc ça, évidemment, on trouve des médiations chez les grandes, chez les moyennes, chez les petites, pour répondre à ta question. Tu as parlé aussi de la charte et du label. Je vais dire quelques mots là-dessus, parce que c'est bien d'avoir la médiation qui vient réparer les problématiques. C'est encore mieux si ces problématiques n'existent pas et si chacun s'engage dans des comportements vertueux et dans des progrès. La charte des relations fournisseurs responsables, c'est 10 bonnes pratiques respectées normalement par tous les signataires et aujourd'hui plus de 480 signataires, donc ce mouvement est énorme. Le label, c'est non seulement j'ai signé la charte, mais j'accepte d'être audité, qu'on vienne voir si je mets vraiment en pratique les principes de la charte. 20 labellisés aujourd'hui, 16 grands groupes, 2 ETI et 2 PME. Donc là aussi, toutes ces bonnes pratiques, tous ces bons comportements ne concernent pas uniquement une certaine catégorie d'entreprises ou de grands comptes, mais toute l'économie, et c'est merveilleux pour ça que toutes les entreprises de l'Observatoire Commedia s'engagent dans ce mouvement. Alors, tu as raison, aujourd'hui, c'est 82 entreprises donc, de l'Observatoire qui sont signataires de la charte, 3 labellisées, nous en sommes fiers. Aujourd'hui, il y a une dimension qui nous paraît essentielle, c'est celle, je dirais, de tes nouvelles fonctions. Pierre, tu es aujourd'hui médiateur de l'innovation. Donc tu nous en donneras également un peu les contours. L'innovation, c'est aussi des ruptures importantes pour les secteurs traditionnels de la filière, et je pense notamment à la filière graphique. Donc essayer de mailler innovation tout en maintenant l'existence d'une filière, qui est une filière riche, elle aussi d'innovation, mais riche d'histoire. Quelle est ta vision? Innovation, oui, mais est-ce que l'innovation n'est pas un risque majeur pour des acteurs dits traditionnels ou de l'ancienne économie? L'innovation, pour moi, est indispensable. Et je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient. Notre économie ne restera, voire même ne continuera à être une des plus grandes économies du monde que si elle embrase complètement cette notion d'innovation, ce développement d'innovation, cette capacité d'innovation.
On est dans un pays où il y a des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui ont des idées. On a une capacité d'innovation qui est extraordinaire, mais il faut qu'on la transforme. Une innovation, c'est quoi? Une innovation, pour moi, j'ai une définition très simple et très pragmatique. C'est une idée qui, quand tout va bien, se transforme en un produit ou un service commercialisé à grande échelle. Cette idée va être portée par qui? Par des startups, des TPE, des PME qui vont porter l'idée tout au long de ce chemin et qui vont rencontrer tout un tas d'autres gens qui vivent dans d'autres mondes. Le monde de la recherche publique, de la recherche privée, le monde de l'administration avec le crédit impôt recherche, le monde de la propriété intellectuelle, le monde des grands clients publics et privés. Tous ces mondes-là ont du mal à communiquer. Un, parce qu'il y a des effets de taille. Deux, parce qu'il y a des effets de rythme. Le rythme de l'innovation n'est pas forcément le même que le rythme de toutes ces entités que j'ai décrites. C'est là où la médiation va jouer un rôle sur l'innovation. C'est là où nous allons amener notre petite goutte d'huile dans les rouages qui fait que, un, on amène les gens à se parler, à communiquer, à mieux se comprendre, et deux, on essaye de resynchroniser le rythme entre cette start-up, cette TPE, cette PME et toutes ces grandes entités qui ne comprennent pas forcément l'accélération, la nécessité d'aller vite pour porter une innovation. Je dois reconnaître que l'ensemble de nos adhérents, de notre écosystème, a été frappé par les démarches collaboratives qui a été instruite par la médiation. Pierre, peut-être peux-tu nous éclairer là aussi sur cette approche extrêmement collaborative qui est celle que tu portes? Absolument. Moi, je tiens à insister sur tous ces gens qui s'engagent. En premier lieu, évidemment, la CEDAF, l'Association des acheteurs de France, avec qui nous travaillons ensemble, avec Commedia, avec la CEDAF, avec la médiation, depuis le départ de cette aventure, et qui donne vraiment l'exemple de ces patrons d'achat qui s'engagent sur une démarche positive, sur une démarche collaborative. Je pense aussi aux gens de Pacte PME, dont la mission est d'avoir des grands groupes qui aident les meilleures PME, les plus innovantes, les plus attractives à grandir, à grossir, à créer ce tissu d'ETI dont on manque dans notre pays quand on compare à l'Allemagne par exemple. Tous ces partenaires-là sont indispensables. C'est grâce à eux qu'on peut avancer tous ensemble, porter nos idées, et je les remercie de tout ce travail qu'on peut faire ensemble sur tous ces sujets-là. La dimension internationale est une dimension importante. Comment percevoir la médiation sur le territoire européen et peut-être sur le territoire mondial? Quelle est sa place? Quelle est sa valeur? Alors, le principe de médiation est inégalement réparti sur l'ensemble de l'Europe. On a des pays très avancés pour lesquels la médiation est classique. Et d'ailleurs, nous, on fait beaucoup de médiation internationale. Quand on appelle un Allemand, un Hollandais, quelqu'un du Royaume-Uni ou des pays nordiques en médiation, il n'y a aucun problème. Ils comprennent très bien ce qu'est une médiation. En revanche, dans les pays latins, on a plus cette notion de confrontation. Et là, parler de médiation est beaucoup plus compliqué et on doit beaucoup plus convaincre. Ça fait partie de notre mission d'arriver à faire passer cette idée qu'une bonne médiation est sûrement bien meilleure qu'un mauvais procès ou qu'une grosse dispute entre deux entreprises. Après, sur les comportements en général, il y a des comportements extrêmement différents. Je prends mon sujet des délais de paiement que tu connais bien, il y a des extrêmes. Il y a l'Italie, où tout le monde paye en retard, il y a l'Allemagne, où tout le monde paye à l'heure. La problématique française, c'est qu'on est entre les deux. Et ça, c'est terrible pour le patron de PME qui ne sait pas si cette facture va être payée en retard ou pas. Donc c'est un peu la loterie. Et la loterie, c'est la position la plus difficile quand on est un investisseur, quand on est un entrepreneur et qu'on doit avoir de la visibilité sur l'avenir. Donc je crois qu'il faut choisir son camp. J'espère qu'on ne va pas choisir le camp de l'Italie et que tout le monde paye en retard, mais au contraire que notre pays va aller vers le modèle, c'est-à-dire un modèle où tout le monde respecte la loi, paye à l'heure et tout le monde travaille bien ensemble. Depuis 4 ans, nous avons initié une démarche. Nous avons cherché à convaincre, cherché à persuader, à essayer d'apporter des bonnes pratiques. Les signataires de la charte de la médiation le prouvent, les labellisés également. Comment aller encore plus loin, Pierre? C'est un travail qui ne s'arrête jamais, puisqu'on est dans le progrès continu. D'abord, il faut saluer ce qui a été fait. Je crois que c'est merveilleux que toutes ces entreprises se soient engagées dans la charte, ce soit pour certaines, voire même des petites, des PME se sont engagées dans le label, ce qui est merveilleux. Tout ça montre qu'il y a une démarche, il y a une volonté, il y a un mouvement. Après, il faut faire attention parce qu'en face de ce mouvement de progrès, ce mouvement d'ouverture, il y a toujours les court-termistes. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive tous ensemble, un, à mettre en avant les belles pratiques, à mettre en avant les belles choses, et deux, arriver à convaincre les court-termistes qu'il faut arrêter, que maintenant il faut rejoindre ce mouvement, aller de l'avant, travailler en partenariat, s'ouvrir,
bannir les mauvaises pratiques, toutes celles qu'on a pu citer tout à l'heure. Et c'est tout ce travail que j'essaie de mener sur l'ensemble de l'économie et qu'on mène ensemble sur Comme